la première action dès l'arrivée est souvent d'aller récupérer le sésame tant convoité, le dossard. La liste des participants est interminable et il n'est pas toujours simple de s'y retrouver. En s'orientant en fonction du numéro qui a été attribué, on peut ensuite aller récupérer son pactage, dossard, plaque de vélo, transpondeur, bidon, liste d'informations pratiques. On est alors paré pour le grand départ, après tout de même une petite vérification de routine. Here we are doing the transponder check. So all the people that register for the race get a transponder in the race bag. And then they can come here and check their transponder with their details, so that they can check that the details associated to the transponder are correct. Certains retardataires, tentant le tout pour le tout, viennent pour s'inscrire. J'ai pas de dossard, donc ça va pas être possible. À moins peut-être ce soir, si on arrive à en avoir un sur des désistements. Peine perdue. 4600 dossiers ont déjà été refusés à la clôture des inscriptions sur le seul critère du surnombre. 8500 concurrents au total ont pu s'inscrire. Mais ce sont bien 25 000 personnes qui sont attendues au village ce week-end, avec la venue des accompagnateurs et des visiteurs locaux. Pour encadrer l'arrivée de cette foule, tout est parfaitement organisé. J'aime beaucoup le cyclisme, donc bon, je le pratique de moins en moins parce que j'ai l'âge qui est là et puis j'ai arrêté trop tôt. Voilà. Et disons que c'est beau, ça vaut le coup de recevoir quand même cet organisme. 180 km en montagne, les montures ne doivent pas faillir. C'est donc l'occasion de les faire contrôler par des professionnels avant le grand départ ou de modifier certains accessoires. Toutes les grandes marques sont au rendez-vous. Discussions animées ou complices vont bon train entre techniciens et cyclistes. Un peu plus loin, dans le stade réquisitionné pour l'occasion, une garderie un peu particulière permet de laisser son équipement sur place. C'est-à-dire qu'on va les laisser toute la nuit, il y aura des vigiles qui vont venir, nous jusqu'à 21h et les vigiles jusqu'à 4h du matin. Et nous revenons à 4h du matin pour distribuer les vélos pour que les gens puissent partir. Ici, selon l'expression consacrée, on se fait tirer le portrait. Il est appréciable de pouvoir immortaliser ce week-end qui est, pour beaucoup, le point d'orgue de la saison. Vélo Magazine est un mensuel. Un mensuel qui en fait est apparu en 68, mais non pas sous le nom de Vélo Magazine. Le magazine s'appelait Cyclisme Magazine et en 1978, en mars 1978, le premier numéro de Vélo Magazine est apparu. Donc ben voilà, c'est le mensuel de cyclisme du groupe Amaury qui est plutôt orienté compétition, le champion, l'épopée et voilà. Dans tous les cas, l'ambiance est particulièrement festive et l'on profite de ce séjour pour découvrir quelques spécialités locales, pas toujours en adéquation avec le régime que l'on s'est imposé depuis plusieurs semaines. En centre-ville, là aussi, tout est organisé à merveille pour distraire sportifs et visiteurs. Expositions culturelles, animations musicales, marché estival, il y en a pour les grands et pour les petits. La ville de Mourenx a également prévu pour ce week-end des animations nocturnes. D'autres manifestations également dans les 10 jours à venir émerveilleront tout autant les vacanciers qui auront la bonne idée de rester dans la région. Sur le village de l'étape du Tour,
Le dimanche ne saurait être conçu sans la fameuse tombola qui cette année encore bat des records d'affluence. Le dossard 50-54 et Grégory Aumré, manifestez-vous Grégory. Quelques-uns s'imaginent eux aussi battre de nouveaux records avec, pourquoi pas, un véritable vélo de champion. La presse est bien sûr au rendez-vous d'un tel événement pour témoigner de cet engouement général. Les pros de la Petite Reine ne sont pas encore à Mourinx, mais on les suit tout de même de près sur l'écran géant installé pour l'occasion par l'un des sponsors. Le maître mot, c'est vraiment le plaisir de partager, la joie de rouler ensemble. Donc c'est vraiment afficher fortement la volonté de la société, être proche des consommateurs en termes d'image, mais également en termes de retour d'information. De plus en plus, on a quand même le sentiment que les gens entre guillemets, se spécialisent et se professionnalisent. Aujourd'hui, il y a quand même, on est assez étonné du niveau de compétence des utilisateurs par rapport aux pneumatiques. Ils arrivent à faire facilement les différences entre des pneus haut de gamme, milieu de gamme, entrée de gamme, des pneus à tringle souple, tringle rigide, avec des différences de mélange de gomme et tout, donc c'est bien. Au-delà de l'épreuve sportive, l'étape du Tour Vélo Magazine représente également une organisation et une logistique gigantesques. Si l'ensemble est aujourd'hui bien rodé, c'est notamment parce que les organisateurs savent qu'ils peuvent compter sur l'appui enthousiaste et volontaire de plusieurs centaines de bénévoles qui s'investissent à tous les niveaux. Recrutés par voie de presse, ils ont été cette année plus nombreux que nécessaire à proposer leurs services. En totalité, ce sont près de 100 personnes à Pau et 200 à Mourinx qui prêtent ainsi main forte à l'événement. Encadrés dans chaque ville par du personnel d'ASO, ils se sont mis à l'œuvre bien avant le début de l'épreuve et même des manifestations du week-end. Les bénévoles ont tout d'abord participé à d'indispensables réunions préliminaires d'information. En effet, la mission est vaste et il convient de parfaitement connaître les tâches avant de se les répartir. Présents dès la confection des sacs cadeaux, on retrouvera les sympathiques bénévoles partout sur l'ensemble du week-end et jusqu'à l'épreuve. Accueil sur le village, distribution des dossards aux participants, pasta party, gestion des zones de stationnement ou encore orientation aux abords des villes pendant le week-end et lors de l'épreuve. Les bénévoles sont partout, apportant en plus sourire et bonne humeur. I came from Japan. This is the second time to enter this adapted to race. I usually run over 1,000 kilometers a month. All of them are about 25 members. Oldest one, he is 70 years old. Toutes sortes de fruits, frais, cerises, glaces et du guarana aussi, s'ils veulent avoir une chance de gagner. Je pense qu'ils savent à quoi s'attendre. Justement, il faut qu'ils reprennent des forces avant l'étape de demain. C'est pas en mangeant des barres de céréales qu'ils vont arriver en haut de Marie-Blanque, parce que je le connais moi, Marie-Blanque, hein. J'y passe toutes les semaines. L'après-midi de ce dimanche 10 juillet touche à sa fin, amenant la traditionnelle pasta party. La journée de demain va être particulièrement gourmande d'énergie, c'est pourquoi il convient d'absorber des sucres lents pendant cette veillée d'armes. Les participants, en sportifs avertis, ne s'y trompent pas. Ils sont 4000 à venir participer à la pasta party. Ça correspond aux besoins, les pâtes, je crois, le sucre lent. On m'a dit qu'il fallait ça pour tourner le lendemain, voilà. Puis c'est l'ambiance, c'est tout ça. Après ce week-end animé, il est temps pour les concurrents de s'octroyer le repos indispensable avant l'épreuve, même si la nuit s'annonce courte, puisque le rendez-vous est donné demain matin à partir de 5 h dans les sas de départ.